Bienvenue à toutes et à tous, paroissiens de Plaisance, de Saint-Jean et même de plus loin. Bienvenue pour ce moment de culte en ce deuxième dimanche après Pâques. Dans la tradition des églises d'Occident, il porte le nom de Misericordias Domini. Ça vient de l'antienne du psaume du jour, « La terre est remplie de la miséricorde du Seigneur ». Par son amour, Dieu se révèle à nous en Jésus-Christ, comme le convive inattendu d'Emmaüs. À tous, la grâce et la paix nous sont renouvelées de la part de Dieu notre Père, en Jésus le Christ notre Seigneur, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Et nous allons donc antiphoner ce psaume 33. La terre est remplie de la miséricorde du Seigneur. Alléluia. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez-lui le cantique nouveau. De tout votre art, soutenez l'ovation. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Maintenant et toujours. Amen. Et nous allons prendre ensemble, chacun de là où il est, le premier cantique, « Mon Rédempteur est vivant ». Nous chanterons les 3 premières strophes.
Prions. Seigneur, lorsque nous pensons à notre vie, nous sommes bien obligés de reconnaître que nous ne sommes pas des héros de la foi. Pourtant, tu veux bien te servir de nous. Tu veux bien que nous soyons tes ambassadeurs et allions à la rencontre des autres. Comme ton Christ est apparu à Marie de Magdala, qui en allant l'annoncer aux autres est devenu apôtre, comme il s'est manifesté à 2 disciples en route vers Emmaüs et qui sont allés le dire aux autres, comme il est apparu aux 11 qu'il a fini par envoyer dans le monde entier. Tu ne voudrais pas que nous nous estimions indifférents, mais que nous nous mettions en mouvement et que nous sortions nos vies de l'immobilisme. Accorde-nous, en ce temps de Pâques, la conviction que la rencontre avec le ressuscité est possible et que le vivant veut nous entraîner dans ton mouvement d'amour vers les êtres humains. Rappelle-nous que le chemin est toujours et d'abord intérieur. Envoie sur nous ton souffle saint, afin que ta parole nous rejoigne comme une musique obstinée et qu'elle transfigure nos vies dans notre patient pèlerinage de chaque jour. Amen. Dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 24, les versets 13 à 35. Et voici que, ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: Quels sont ces propos que vous échangez en marchant? Alors ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'y est passé ces jours-ci. Quoi donc? Leur dit-il. Ils lui répondirent: Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en action et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais, en plus de tout cela, voici le 3e jour que ces faits se sont passés. Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés. S'étant rendues de grand matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le déclarent vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ce qu'ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et lui leur dit: Esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela et qu'il entrât dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils approchèrent du village où ils se rendaient, et lui fit mine d'aller plus loin. Ils le pressèrent en disant: Reste avec nous, car le soir vient et la journée déjà est avancée. Et il entra pour rester avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent. Puis, il leur devint invisible. Et ils se dirent l'un à l'autre: Notre cœur ne brûlait-il pas en nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem.
ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons, qui leur dirent: C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, et il nous est apparu à Simon. Et eux racontèrent ce qui s'était passé sur la route, et comment ils l'avaient reconnu, à la fraction du pain. Nous prions. Notre Dieu, ce matin encore, nous avons écouté la lecture des Écritures. Envoie maintenant sur nous ton esprit, afin que les vieux mots usés deviennent véritablement pour nous paroles vivantes et vivifiantes. Donne-nous des oreilles pour entendre et un cœur pour en vivre. Amen. Mes amis, des chemins de souffrance, il y en a dans la vie des hommes. Ce jour-là, nos deux disciples marchent sur l'un de ces chemins, terribles et redoutables à la fois. Chemin de deuil, l'être aimé n'est plus. Celui qu'ils suivaient depuis plusieurs années déjà, celui pour lequel certains avaient tout quitté, celui qui était leur maître, celui-là n'est plus. Et c'est l'abîme de l'absence qui s'ouvre sous leurs pas. Chemin de désespoir et de désillusion aussi. Ils pensaient suivre le Messie, le libérateur d'Israël, celui qui allait les mener tout à la fois à la liberté et à Dieu, celui qui allait restaurer le royaume d'Israël et la vraie piété. Et voilà que l'histoire se termine en cul-de-sac et de la plus terrifiante manière, l'échec de la prédication du Maître, le fiasco de sa mission, et cela dans l'humiliation, la souffrance et la mort la plus terrifiante qui soit, celle de la crucifixion. Perdus, leur monde vient de s'écrouler sous leurs pas. Chemin d'incompréhension, enfin. Car comment ont-ils pu se méprendre ainsi, se laisser abuser de la sorte par la parole et les gestes de cet homme de Nazareth? N'avait-il donc rien vu, rien entendu, rien compris? Et comme si cela n'était pas suffisant, il y a les femmes qui viennent, par leurs paroles et leurs témoignages, encore tout chambouler. Même l'échec n'est plus si évident. Le deuil n'est plus si certain. Y aurait-il une autre issue? Et c'est alors l'inconnu qui s'ouvre sous leurs pas. Je me dis, mes amis, ne ressemblons-nous pas, nous aussi, à nos disciples d'Emmaüs, tant par rapport à notre foi que par rapport à cette période si étrange et douloureuse que nous traversons. Car nous aussi, nous affrontons un bien drôle de chemin. Le nôtre est intérieur, c'est le chemin immobile où tout semble s'être figé, jusqu'au bon sens parfois, incompréhension, désespoir et aussi souffrance. Je vous avoue, que je me lasse de tous ces bons apôtres qui voudraient nous faire croire que tout est bien, que cette période est une chance, collectivement et individuellement, pour nous convertir. J'ai envie de crier non, assez. Arrêtons de tricher avec nous-mêmes et avec les événements. Car ce que nous vivons est bien difficile, compliqué et douloureux. Et c'est bien d'abord et avant tout une catastrophe que nous traversons. Je ne parle pas seulement du nombre de morts, non, mais aussi de la situation économique, sociale, humaine qu'elle engendre et qu'elle engendrera encore. J'ai envie de citer Voltaire dans son Candide, lorsque celui-ci s'écrie « Assez de soutenir que tout est bien quand tout est mal.
Bien sûr, nous pourrons individuellement et collectivement, nous pourrons faire de ce moment de souffrance, de stupeur et de peur, nous pourrons, dis-je, en faire une occasion de changement. Mais après, n'allons pas trop vite. Car encore nous faut-il au préalable reconnaître, assumer et traverser la souffrance, la solitude pour certains, la peur et les deuils pour d'autres. Nos disciples, nous dit le texte, eux, ne trichent pas. Et peut-être est-ce là l'essentiel. Ils ont l'air sombres, traduit la traduction écuménique de la Bible. Nous pourrions aussi comprendre, ils sont dans la tristesse. Et c'est peut-être pour cela, à cause de cela, qu'ils pourront s'écrier devant ce qui semble être le départ de l'inconnu, reste avec nous. Et si ce reste avec nous, eh bien le cri de la foi, c'est aussi et d'abord le cri du manque, celui de la détresse. Et c'est ce cri du manque qui fait basculer le récit. Alors l'incompréhension devient découverte, ce qui était aveuglement devient reconnaissance, ce qui était fermé devient ouvert, celui qui était absent devient présent. Et le Christ entre dans la maison. Il reste avec eux, il reste avec nous en confinement. Lui aussi. Et là, il se dévoile. Dans la vérité de nos vies, de nos peurs et de nos manques. Et dans le même temps, alors même qu'il se donne à reconnaître, il devient invisible. La chose est d'importance. La présence physique s'efface pour laisser la place à une autre présence, une présence spirituelle, mais non moins réelle. La présence extérieure s'efface pour laisser place à une autre présence, une présence intérieure, en chacune et chacun. Oui, en toi, en moi. Si nous osons, nous aussi, le cri de la détresse, le cri de notre manque, le cri de notre tristesse. Seigneur, Seigneur, reste avec nous. Alors tu verras, si tu oses ce cri, alors tu verras ce creux, ce manque, ce vide pourra devenir l'écrin de sa présence. Et tout sera transfiguré à jamais. Dont André Louf de dire dans l'une de ses prédications, ce sont nos plaies à nous, en train de se transfigurer, qui nous feront reconnaître véritablement la résurrection de Jésus. Aucune de nos blessures ne sera supprimée. Aucune ne sera complètement cicatrisée. Mais elles seront progressivement transformées. De foyers d'inquiétude et d'angoisse, qu'elles étaient, en source de paix et de joie. Fin de citation. Et alors oui, le chemin s'inverse. Le désespoir se fait confiance. L'incompréhension devient le terreau d'une nouvelle interprétation possible. Et le deuil se fait promesse et même chemin de vie. Et cela pour toi, pour moi, pour nous. Amen.
exercice de confession de foi, je vous propose un texte de Lita Basset qui s'inspire du symbole des apôtres. Nous croyons en toi, Dieu créateur du ciel et de la terre. Quand le brouillard se déchire comme une toile fatiguée, quand les étoiles font palpiter la nuit à perte de vue, tu viens et tu nous parles. Nous croyons en toi, Père des cieux, Dieu de notre enfance. Tu nous attends comme on se penche, en retenant son souffle sur le miracle qui prend naissance. Dieu tout vivant, tu nous offres cette vie au présent qui nous échoit, telle une manne imprévisible. Dieu de toute puissance, tu te lèves pour nous défendre, comme on vient prendre par la main l'ami qui n'en peut plus, et nous nous acheminons ensemble vers ta maison. Nous croyons en toi, Jésus de Nazareth, vrai homme, vrai Dieu. Quand la terre n'en finissait pas de tourner sur sa douleur, quand l'espérance s'enlisait dans la peur du lendemain, tu as pris corps au ventre de Marie. Tu as vécu en authentique fils de l'humain, hérité de cette humanité que Dieu avait rêvée tout autre. Tu es mort crucifié avec 2 malfaiteurs. Tu as connu l'abîme de l'angoisse et du désespoir. Tu as crié l'abandon et le silence de Dieu. Le 3e jour, celui qui veille t'a levé d'entre les morts. Il t'a recueilli dans sa lumière, accueilli en fils de la maison. Nous croyons en toi, Jésus de Nazareth. Tu n'as pas souffert pour rien. Tout ce que tu as dit nous brûle encore le cœur. Quand nous pleurons nos violences et nos lâchetés, tu nous invites à prendre place à tes pieds pour y trouver notre part d'éternité, celle qui ne nous sera jamais ôtée. Nous croyons en toi, Esprit Saint, consolateur incomparable. Quand la mort marque nos corps au fer rouge de la séparation, quand le ciel vide nous laisse béants de solitude, tu viens pacifier tout ce qui nous fait la guerre, tu viens sanctifier nos pourquoi et nos prières. Esprit du Christ vivant, charbon ardent de la parole, ta sainteté se propage comme un feu de bouche à oreille. Nous croyons ton Église, sainte et sans frontières. Tu la sanctifies par le moindre de ses gestes solidaires. Tu lui apprends le lien indéfectible de tout être au Créateur. Tu lui offres la communion unique d'une famille au centuple. Esprit du Christ vivant, charbon ardent de la parole, nous croyons la dissolution du péché. Tu dénoues toute entrave, tu nous relis au Père par le fil d'or de la compassion. Nous croyons la résurrection des morts et de tout ce qui est mort. Tu souffles la vie au tombeau glacé de nos relations. Nous croyons la vie éternelle, l'heure du cœur à cœur, pour toujours. Amen. Amen.
remercier peut-être toutes celles et ceux qui ont participé et qui participent à ce culte. Je pense à nos amis musiciens. Il y a un gros travail en amont d'enregistrement de ces petites vidéos. Et merci encore à eux et puis à tous ceux qui sont intervenus par la lecture et les lectures. Marie-Pierre, tu voulais dire quelques mots concernant l'offrande, je crois? Eh oui, frères et sœurs, chers amis, nous avons pensé que nous allions introduire un moment d'offrande dans ces cultes. Nous nous souvenons que Dieu nous a déjà tout donné et qu'il ne s'agit donc que de lui rendre ce qui lui appartient. Ce geste peut tout à fait nous remplir de joie et je crois qu'en ce moment, nous avons besoin de gestes qui nous remplissent de joie. Alors voilà ce que nous vous proposons. Dans ces cultes qui sont un petit bijou de technologie, je vous propose pour l'offrande un geste totalement matériel qui n'a rien de technologique. Voilà. Nous vous proposons de prévoir une enveloppe qui durera pendant tout le temps du confinement. Alors, voilà, moi aussi j'ai préparé la mienne. Je vois que celle de Jean-François est assez jolie avec une image. Un petit cachet. Un petit cachet. Voilà. Petit cachet. Vous pouvez aussi en prévoir une toute petite. Ça n'a pas d'importance. Ou bien une en couleur. Et puis, si vraiment vous voulez, il y a aussi ce format-là, bien sûr. Voilà. Chacun prévoit l'enveloppe qu'il souhaite. Et puis, le dimanche, dans le culte, au moment de l'offrande, eh bien, vous mettez dedans ce que vous voulez. Tous les dimanches, vous ressortez votre enveloppe, toujours la même, pour la remplir de ce qui vous-même vous remplit de joie. Et puis, lorsque nous pourrons nous retrouver tous ensemble, eh bien, vous apporterez votre enveloppe à votre paroisse. Quand vous pourrez rentrer au temple, voilà, chacun rapporte sa paroisse, son enveloppe à sa propre paroisse. Je vous propose donc de remplir votre enveloppe. Voilà, Seigneur, nous te rendons ce qui t'appartient. Permets que cette offrande soit à ton service et à celle de toute l'humanité. Amen. Le dimanche prochain, on va essayer de monter quelque chose un tout petit peu plus dirigé vers les plus jeunes, les enfants et les adolescents. On ne sait pas encore vraiment comment on va y parvenir, mais on va y parvenir. Voilà, donc surprise pour dimanche prochain. Et il y aura d'ailleurs un rendez-vous pour les catéchumènes après le culte. Voilà, c'est maintenant le moment de la prière d'intercession. Prions. Dieu de la résurrection et de la vie, il y a en toi une place juste pour l'angoisse et le désenchantement. Une place pour l'angoisse, pour nos deuils et pour nos peurs. Mais il y a également une vraie place pour la gratitude et l'espérance, pour le feu qui brûle dans notre cœur. Il y a en toi une vraie place pour nos projets et notre foi. Reçois, Seigneur, nos prières. Pour nos proches et nos lointains. Pour les dirigeants et les peuples. Pour la création et l'univers. Reçois, Seigneur, nos prières pour les petits et les grands, pour les malades et les soignants, pour les joyeux et les endeuillés. Reçois, Seigneur, nos prières pour nous
et pour eux. Dieu de toute écoute et de toute générosité, aide-nous à trouver notre juste place en toi et avec toi. Écoute toutes nos prières. Sois avec nous dans toutes les incertitudes du présent et de l'avenir. En Jésus-Christ, qui fait chemin avec nous. Et rassemblés par l'Esprit Saint, ensemble, nous pouvons dire notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pour que le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud, pour que la joie qui chante soit toujours dans nos vies, tu nous donnes, Seigneur, ton esprit. Pour que nos cœurs qui te cherchent soient plus forts, pour que ta paix soit au creux de nos efforts, et pour que nos vies te chantent le merci de chaque jour, tu nous donnes, Seigneur, ton esprit. Pour que ton cœur brûle en nous comme un grand feu, pour que l'espoir illumine enfin nos yeux, pour que nos vies qui chantent soient lumière et vérité, tu nous donnes, Seigneur, ton esprit. L'Éternel vous bénit et il vous garde. L'Éternel tourne vers vous son visage et vous fait grâce. Il fait pour vous resplendir son regard et vous donne sa paix. Allons maintenant en pèlerin d'Emmaüs, pour aujourd'hui, pour demain et jusqu'en éternité. Amen.